Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des verrues chez les animaux. Là, je vais faire plus référence aux chiens aujourd'hui parce que c'est plus facile, là. Mais les produits que je vous propose peuvent faire pour n'importe quel animal, autant pour les humains, d'accord? Pour commencer, c'est sûr que là, on veut des remèdes maison pour nos animaux concernant les verrues. Fait qu'on a le vinaigre de cidre de pomme, on a la vitamine E, la crème de plantain, l'huile de ricin. L'important au niveau de la verrue chez l'animal, c'est de regarder si elle grossit ou pas. Dans le fond, c'est la même chose chez l'être humain. Si vous avez un point noir ou une verrue, si elle grossit, qu'elle a une expansion, qu'elle nécrose, qu'elle devient noire, il faut vraiment que vous allez voir un dermatologue. Ça veut dire que chez l'animal, si jamais il y a une excroissance ou que ça se développe et que c'est noir, vous allez chez le vétérinaire. Moi, ce que je vous réfère aujourd'hui ici, c'est pour prévenir ou guérir la verrue qui ne grossit pas dans le fond. C'est sûr que pour enlever les verrues, vous le savez, là, vous allez chez le vet, ils peuvent faire une ablation. Sauf que si vous créez un stress chez votre animal, il pourrait même en reproduire d'autres. Fait qu'il faut vraiment regarder que ce soit une verrue qui est dangereuse pour lui. Sinon, oubliez ça, ces produits-là devraient faire l'affaire. De toute façon, vous en avez plusieurs. Fait que vous pouvez essayer, c'est comme les humains. Des fois, on prend certains produits, ça fonctionne, d'autres fois, ça ne fonctionne pas. Sauf qu'ils ont chacun leur propriété. Il s'agit de voir chez votre animal lequel qui va travailler. Ici, je ne vous ai pas mis les huiles essentielles. C'est sûr qu'il y a plusieurs huiles essentielles ou en homéopathie qui vont fonctionner. La problématique, c'est que si je vous parle d'huile essentielle aujourd'hui, ben ça ne fait pas chez les chats la plupart du temps qu'est-ce que vous pouvez prendre chez les chiens. Fait que j'aime mieux parler de produits qui vont être excellents autant pour n'importe quel animal. C'est à vous à vérifier pour être certain de toute façon toutes les données que vous avez sur Internet si jamais que vous doutez pour certains animaux. Mais moi, je vous dis que ces produits-là, présentement, de qu'est-ce que j'utilise, fonctionnent très bien. Bon, fait que ça n'est une partie de... C'est sûr que on s'entend que s'il y a une verrue proche des yeux, proche des parties génitales, vous ne mettez pas ces produits-là à part la vitamine E. La vitamine E n'a aucun danger pour le bord des yeux ou les parties qui sont très fragiles, tandis que du vinaigre de cidre de pomme, oubliez ça, ça va brûler. Fait qu'on ne veut pas mettre des produits qui pourraient être dangereux. La crème de plantain aussi pourrait être appliquée proche des yeux sans aucun problème parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire là-dedans. Palma Christi aussi, ça veut dire l'huile de castor aussi n'aurait aucun problème. De toute façon, je vais vous revenir avec les produits quand c'est le temps de les appliquer. Fait que vous vérifiez tout le temps les grosseurs des verrues. Puis, si ça ne bouge pas, ben là, on peut procéder justement avec nos produits naturels. Vers laquelle on va commencer aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer la vitamine E en capsule. Ici, j'ai du 400 IU. Pour y avoir n'importe quelle force, ça n'a aucune importance. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une capsule. Vous allez la percer avec une aiguille ou avec ce que vous avez de proche de vous. Fait que là, on fait un petit trou. Ensuite, là, supposons que j'ai une excroissance ici, là. Je vais percer. Ça n'a pas fonctionné. J'ai pas percé comme il faut. Ce qui est intéressant aussi avec la vitamine E, c'est que ça aide aussi pour les conjonctivites. Fait que pour les yeux, autant vos enfants. Fait que là, vous l'appliquez et vous la rentrez dedans. C'est sûr que vous devez faire ça à peu près 3-4 fois par jour. Puis quand il en reste, ça, vous le mettez de côté pour l'utiliser. Ou sinon, vous la mangez. C'est super bon pour la santé. Et si jamais que vous avez une conjonctivite ou des choses là, vous faites juste l'appliquer sur l'œil. Puis ça va régler ça. Fait que là, je vais la manger. Sinon, vous la donnez à votre chien. Hein? On va le manger, mais là, c'est parce que Nosette n'est pas proche de moi. C'est pour ça que je l'ai pris. Bon, ça, c'est un des produits. Ensuite, vous avez l'huile de ricin. Désolée. On m'a l'enlever parce que ça va être trop lent à marcher. L'huile de ricin, c'est... moi, ici, ce que j'ai, c'est la Palma Christi recommandée par les lectures de Edgar Cayce. Écoutez, ça, c'est des produits miracles. Autant en massage, c'est fou comment ça vous aide à guérir pour faire des cataplasmes avec l'huile de ricin et tout. Mais en tout cas, ça, de toute façon, je pourrais vous revenir dans une autre vidéo. Fait que dans le fond, vous allez prendre l'huile de ricin, qui est la même chose que la vitamine E dans le fond, et vous allez l'appliquer directement, ce qui va faire une petite couche graisseuse, mais qui va rentrer, tu sais, que vous arrangez pour rentrer dedans 3 à 4 fois par jour. Mais je vous le dis, avec une intention de guérison, Palma Christi, c'est les paumes du Christ. C'est vraiment en représentation de Jésus, dans le fond, quand lui, c'était un Essénien, fait qu'il travaillait avec ces produits-là, et ça fonctionne très bien.
mettez l'intention que ça va guérir et ça va guérir. Fait que Permacristie, on appelle ça de l'huile de ricin, mais l'appellation anglaise, c'est castor oil. C'est un des produits que vous pouvez prendre, qui est facile à trouver. Ce que j'ai aussi, c'est de la crème de plantain. C'est sûr que là, moi, je la fais moi-même, vous en avez sur le marché. Fait que si vous en avez, vous prenez en même affaire. La crème de plantain, vous allez en prendre une petite quantité. Comme ça, là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle a l'air. Vous allez refermer votre pot. Vous prenez toujours des ustensiles propres pour ne pas contaminer le restant de votre pot. Ben, de votre pot de crème de plantain. Et ensuite, vous appliquez sur la verrue votre crème. Fait que je fais juste, là, c'est sûr que là, j'en ai mis pas mal. Vous faites la même chose. Vous le mettez, là, c'est sûr que je vais avoir tout un mix, fait que peut-être j'aurai plus rien. Ça fait quand même des années que j'ai une excroissance, mais elle grossit pas, puis tout. Mais je sais que les cordillons, ces affaires-là, les produits vont éliminer. Complètement, là. Ça va s'envoler. OK. Fait que j'ai la crème de plantain. Ensuite, vous avez le vinaigre de cidre de pomme. Là, c'est sûr que moi, j'en ai fait maison. Vous l'avez, c'est sûr que vous l'achetez en magasin. Un vinaigre de cidre de pomme, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas la même couleur que le vinaigre de cidre blanc, qui est rouge dans le fond, là, regardez, comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez prendre une petite quantité, vous allez prendre un compte-gouttes. Vous allez l'appliquer. Et là, je vous l'ai dit, là, pas proche des yeux, ni les organes génitaux, parce que c'est de l'acide, on ne veut pas. Dans le fond, c'est comme quand on va faire brûler une verrue avec de l'azote, c'est un acide, tu sais, ça brûle, c'est le froid dans le fond, mais c'est pas grave, ça reste que les acides, mais c'est un acide naturel. Fait que vous allez faire juste appliquer une goutte dessus, que vous allez faire entrer. Ben là, c'est sûr que moi, j'ai de la difficulté parce que là, il y a de la crème dessus, mais c'est tout. Fait que là, vous allez faire ça... vous pouvez le faire aussi 3 fois par jour, l'appliquer localement. Ça, c'est une autre façon de faire. Ensuite, j'ai oublié, c'est vrai, la crème de plantain, ce qu'on pourrait faire, c'est que votre crème de plantain, vous l'avez dans votre cuillère ici. Vous en mettez une petite quantité que vous allez mettre de côté et vous allez mettre une goutte d'huile de Melalka alternifolia parce que ça fait des miracles, ça tue les bactéries. Fait que si jamais ça cause une bactérie, que votre animal a la verrue, parce que souvent, c'est un problème de système immunitaire qui n'est pas assez élevé. Fait que c'est sûr qu'avec des vitamines, ces affaires-là, on finit par remonter le système immunitaire, puis des fois, les verrues partent. Mais il y a tout le temps un côté psychosomatique et tout qui a un reflet sur nous. Ça, il faudrait que je vous en vienne dans une autre chronique. Fait que c'est ça, vous prenez une goutte de l'essentiel, vous le mélangez dans votre crème, et après ça, vous l'appliquez sur la verrue. Vous avez beaucoup de façons de faire qui sont super intéressantes. C'est sûr que là, on y va avec des produits naturels. Hein? Fait que c'est ça que c'est qu'est-ce que j'avais envie de vous partager. Là, je vais vous quitter avec ces façons-là de voir. C'est à vous d'essayer pour voir qu'est-ce qui va fonctionner bien avec vos animaux. Vous pouvez remettre des commentaires. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Vous allez pouvoir suivre en direct toutes mes nouvelles capsules vidéo qui vont aider à vos animaux ou à vous-même. Fait que je vous souhaite puis une notification, la petite cloche, elle va sonner quand il va en avoir un nouveau. Fait que je vous souhaite une super belle journée. Bonne chance avec vos animaux. Prenez-en bien soin. Ce sont vos reflets. Fait que au plaisir et à la prochaine vidéo. Au revoir!